Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo qui va être une création de cartes et j'avais envie d'associer ces tampons et ces dies de chez Alina Craft. Donc pour commencer, alors j'ai déjà pris une base de cartes qui fait 11 cm sur 14,5 cm. Je vais commencer par faire la découpe. Alors là j'ai envie d'utiliser le cadre le plus grand. Donc je vais faire la découpe et pour ça j'ai choisi une chute de papier dans ces couleurs là. Alors en principe c'est que ces dies là ils se séparent. Comme là pour cette carte que je veux faire je vais utiliser les deux. Donc pour le moment je ne vais pas les séparer et donc je vais passer ça dans la machine de découpe. Donc voilà ce que nous donne cette découpe là. Donc j'ai oublié de faire quelque chose, donc je vais réutiliser un autre die. Je vais utiliser le die suivant, mais uniquement le contour, le cadre. Voilà, cette partie-là. Donc là, je vais l'utiliser et je vais venir donc placer mon die sur mon papier, mettre avec du masking tape pour bien tenir les choses et je vais refaire ma découpe. Donc voilà la découpe, j'ai juste le cadre et c'est ce que je voulais. Donc ensuite, je vais me servir quand même un petit peu de ce cadre-là, tout simplement en gabarit, pour couper dans le papier laminoir, tout simplement pour me donner un petit peu la taille de ce que je veux. Donc, alors les morceaux par contre que je viens d'enlever, je ne les jette pas, je les garde naturellement. Donc pour la partie d'après, pour l'instant je laisse mon cadre de côté. Et maintenant, je vais travailler donc sur mon papier plastifié et je vais travailler les tampons. Au niveau des encres, je vais en utiliser plusieurs. Je vais utiliser donc celle-ci qui vient de chez Alina Craft, c'est la Freshwater Green. Je vais utiliser également une Distress Ink, c'est la Forest Moss. Et je vais utiliser celle-ci, c'est je ne sais plus la marque, j'arrive pas à lire, c'est la Summerfield. Alors, je vais utiliser déjà donc, ce tampon. J'ai pris ce tampon-là. Voilà. Alors, je vais tamponner à l'intérieur. Ce serait bien que ça reste, ça ne bouge pas. Alors, bon, je vais tamponner de manière un petit peu aléatoire. Je ne vais pas essuyer d'ailleurs l'encre qui est dessus. Je vais le faire une autre fois. Comme ça va faire un deuxième tamponnage qui sera moins prononcé. Voilà. Ça va me faire des différences. Je vais faire tenir ça parce que ça me gêne. Hop, voilà, je vais mettre ça sur le côté. Alors ensuite, non, j'allais dire je vais changer de tampon. Non, pas tout de suite, je vais refaire un autre tamponnage dessus. Voilà. Et donc avec ce tampon-là, je vais arrêter, je vais changer. Je vais utiliser ce tampon-là. Alors là, je vais utiliser la Distress. Je vais reprendre celle-ci. Voilà. Ouais, je vais en sortir encore un autre tampon, un plus petit. Bien, je vais utiliser une de ces deux feuilles là qui sont plus petites et qui me plaisent bien. Alors, je vais reprendre la Distress. Voilà. Et je vais reprendre à nouveau celle de chez Alina Craft. Par contre, celle d'Alina Craft, elle est un petit peu plus longue à sécher. Voilà. Ouais, je vais en refaire une autre quand même. Hop, voilà. Donc là, j'ai tous mes tamponnages qui sont faits. Donc je vais passer ça dans la plastifieuse. Mais avant, je vais rajouter une petite chose. Voilà, donc je vais mettre un trèfle à 4 feuilles à peu près au milieu. Voilà. Ensuite, donc je vais refermer. Et je vais passer ça dans ma plastifieuse. Donc voilà, là, bon, vous voyez pas grand-chose, mais vous allez voir un petit peu plus quand ce sera plastifié.
Donc voilà ce que nous donne la ça passé à la plastifieuse. Donc je vous le mets sur le blanc parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc voilà, d'un côté, d'un autre, ça fait quelque chose de très sympa. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais prendre ça parce que mon but c'est de faire de cette découpe là, d'en faire un cadre pour venir le mettre ensuite sur la carte. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre du double face derrière cette découpe. Alors forcément, là, le côté blanc, c'est collant, mais justement, c'est mon but. Alors, ce que je vais faire là, je vais enlever un petit peu de double face pour pouvoir les superposer. Hop. Alors là, il faut prendre un double face qui fasse, par contre, la bonne largeur. Alors là, j'ai laissé volontairement, donc j'ai mis du double face, donc forcément au niveau des trèfles à 4 feuilles, ça colle. Hein. C'est parce que j'ai l'intention d'utiliser des paillettes pour justement renforcer un petit peu au niveau de mon cadre. Donc voilà, maintenant je vais mettre des paillettes tout autour. Alors je vais prendre un pinceau à pochoir pour bien remettre les paillettes, pour bien faire adhérer les paillettes au double face. Voilà. Alors, on va nettoyer un petit peu tout ça, récupérer un petit peu le reste des paillettes. Donc maintenant, mon cadre est fait. Donc, il me reste à le coller sur ma feuille avec mon, avec mon trèfle à 4 feuilles. Donc maintenant, j'ai plus qu'à enlever l'autre partie du double face. Voilà. Et je vais venir le coller et centrer ça sur, enfin, centrer mon trèfle à 4 feuilles. Alors, je fais bien adhérer le tout. Voilà. Et donc maintenant, pour avoir la découpe à nouveau, je vais reprendre mon die. C'est pas celui-ci. Donc là, et je vais par contre, là maintenant, je vais le désolidariser de l'autre. Et en fin de compte, je n'ai plus qu'à le repositionner correctement. Voilà, donc au niveau de mon cadre là, et de repasser ça dans la machine. Et donc voilà ce que ça nous donne. Alors vous allez voir un petit peu mieux comme ça. Alors j'ai de la... Alors par contre voilà, c'est l'inconvénient, c'est que c'est statique, donc il faut faire attention. En plus vu que j'ai pas mal de paillettes. Maintenant je vais venir coller ma carte sur... Enfin, je vais venir coller maintenant ça sur ma base de carte. Donc pour le coller, je remets à nouveau du double face derrière. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter un petit message et donc ça nous fera une carte tout en douceur. Alors pour les messages, pour terminer cette carte, j'en ai choisi deux. Alors par contre, je ne vous dirai pas d'où viennent les tampons parce qu'ils m'ont été offerts par Fifi, donc je ne sais pas. J'ai choisi le pour toi de cette planche de tampons là. Et sur l'autre tampon, le bonheur à tout jamais. Donc je vais les tamponner avec de la Versafine. Alors j'ai choisi, j'ai récupéré des petites chutes de papier. Pour découper ça, je ne vais pas les découper au ciseau, mais j'ai choisi des dies. Et donc, je vais utiliser celui-ci qui va vraiment parfaitement au niveau de la taille. Et pour l'autre là, je vais utiliser donc celui-ci. Alors, ce que j'aime bien avec cela, c'est qu'ils ont un effet couture, donc c'est assez sympa. Donc, je vais passer ça dans la machine et ensuite, il ne restera plus qu'à les coller. Voilà ce que donnent les deux découpes. Donc maintenant, il va falloir que je les colle. Par contre, je trouve qu'elles ne ressortent pas suffisamment. Donc, je vais prendre les doigts mousse. Alors, j'en ai déjà sorti un. Et un pad d'encre. Alors, les doigts mousse, ils viennent de la boutique Alina Craft. Et pour le pad d'encre, c'est le pad d'encre de cette boîte-là qui vient de chez Action. Donc, je vais tout simplement faire un petit peu au niveau des contours. Redonner un petit peu de couleur. Et voilà, donc là je vais laisser comme ça et maintenant j'ai plus qu'à les coller. Donc par contre pour les coller, je vais mettre du 3D.
Voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Franchement, très sympa à faire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tamponnage sur le, j'allais dire le rhodoïde, pas le rhodoïde, mais sur le papier à plastifier. Justement, contrairement au rhodoïde, pardon, où ça a du mal à sécher, qu'il faut utiliser de l'astazone. Là, vous voyez que j'ai utilisé 3 encres différentes et il n'y a pas de souci, on peut les utiliser et ça ne bave pas, ça ne. Alors là, c'est les tampons qui ont un aspect un petit peu particulier, mais voilà, ça permet de ne pas avoir à attendre pendant 3 jours que l'encre sèche et je trouve ça très sympathique. Je vais essayer de vous mettre tous les liens ou en tout cas les produits que j'ai utilisés dans le... Bon, sauf pour les produits Action, mais je vous mettrai ça dans la barre de description qui sera sous la vidéo. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo et cette petite carte vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!